Bonjour à tous. Merci déjà à l'équipe organisatrice de me donner l'opportunité d'intervenir. Et un grand bravo aussi aux étudiants pour la qualité des projets qui ont été présentés, qui étaient à la fois inspirés et inspirants. Je suis d'autant plus ravie d'être ici que j'ai moi-même été étudiante il y a quelques années. Donc c'est déjà le premier pas vers le bien vieillir, je pense, que d'accepter ce temps qui passe. Donc, comme vu ensemble, je vais voir avec vous le défi culturel autour du bien vieillir, voir un petit peu comment ça se traduit dans les différentes régions du monde et comment on traduit ça en produits cosmétiques pour les consommateurs avec des revendications attrayantes. Donc, on va revenir un petit peu en arrière déjà pour voir d'où vient ce well aging. Donc on le sait, les cosmétiques, ça existe depuis l'Antiquité. À l'époque, on était plus dans une optique de se parfumer, d'embellir, de se maquiller ou de prendre soin de sa peau. On n'avait pas encore connaissance des processus de vieillissement tels qu'on peut l'avoir aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose d'assez moderne qui date du milieu du XXe siècle. On a eu vraiment l'essor de la dermatologie comme on la connaît aujourd'hui, avec l'apparition des premiers concepts autour du collagène, de l'acide hyaluronique et du vieillissement de manière générale. Et en fait, associé à des modes de consommation et aux standards de la beauté, enfin l'évolution des modes de consommation, eh ben, le vieillissement, c'est devenu quelque chose à traiter, à corriger. On est vraiment arrivé dans cette optique de produits vraiment anti-âge avec des revendications très fortes sur, comme on a pu voir aujourd'hui, sur rajeunir la peau avec ces produits. Et on va dire que c'est ces 5-10 dernières années qu'on est arrivé vers ce well aging, ce bien vieillir. On a pu le voir un peu toute la journée. C'est cette association de bien-être et de vieillissement, l'idée d'accompagner la peau, d'accompagner ces mécanismes naturels qui se mettent en place avec tout ce qui est autour de la longévité, la protection antioxydante et cellulaire. Donc c'est quelque chose que Mintel a pas mal mis en avant aussi en termes de diminution des recherches liées aux produits anti-âge et aux revendications anti-âge et une augmentation autour des revendications du bien vieillir. Donc en fait, ça, les marques l'ont bien compris et ont progressivement ajusté leur discours pour aller vers des choses un peu plus en accord avec cette tendance. Donc on peut vieillir, oui, mais on peut vieillir bien et en meilleure santé en quelque sorte. Et donc pourquoi ce rejet entre guillemets de l'anti-âge? En fait, il y a plusieurs critères qui peuvent l'expliquer. Déjà, il y a eu la démocratisation de ce qu'on peut appeler le science checking. Vous le savez, avec les réseaux sociaux, maintenant les consommateurs ont accès à énormément d'informations et on a vu aussi apparaître des influenceurs techniques beaucoup plus calés en termes de cosmétiques qui vont venir vraiment vulgariser la science autour des produits cosmétiques, qui vont venir même parfois faire de la communication scientifique directement aux consommateurs via les réseaux sociaux. Et donc en fait, les consommateurs, ils savent maintenant ce dont ils ont besoin, ils savent les actifs nécessaires à leur routine, pour quelle efficacité, et ils savent d'autant plus ce qu'ils peuvent attendre d'un produit et l'efficacité reliée. Donc en fait, tout ce qui est promesses exagérées ou presque mensongères, en fait, ça ne les atteint plus, ils sont beaucoup plus critiques par rapport à tout ça. Ensuite, on a l'essor des procédures esthétiques. Alors auparavant, c'était réservé, on va dire, à l'élite hollywoodienne. De nos jours, c'est quelque chose qui commence un peu à être un peu plus accessible. Ça peut se faire plus facilement dans des cabinets de dermatologie proches de chez nous, plutôt que d'avoir des interventions lourdes en chirurgie. C'est des méthodes qui sont moins invasives, moins radicales, avec des effets un peu plus limités dans le temps. Par exemple, des injections d'acide hyaluronique à refaire toutes les semaines ou tous les mois. Et de ce fait, en fait, ça devient quelque chose de beaucoup plus connu pour les consommateurs, toujours qui mettent un petit peu en perspective l'efficacité de leurs produits cosmétiques. On voit que les résultats vraiment qu'on pourrait espérer, on ne peut pas les obtenir avec un produit cosmétique classique, et on le remet un petit peu à sa place comme étant un produit d'accompagnement et d'entretien, et non plus comme un produit miracle. Ensuite, on en a aussi un petit peu parlé aujourd'hui, tout ce qui est facteurs psychosociologiques. Il y a eu toute cette émergence du body positive, de l'empowerment, de l'acceptation de soi, où en fait on assume d'autant plus ses idées, son corps, son physique de manière générale. Donc ça passe aussi par l'acceptation de son âge. On ne va plus chercher forcément à le corriger, mais à l'accepter tel qu'il est. Il y a un mouvement d'ailleurs un peu confidentiel encore qui s'appelle le mouvement des perennials, qui privilégie la vitalité en fait à l'âge chronologique. Donc on pourrait dire que leur slogan c'est l'âge ce n'est qu'un chiffre. Donc ça aussi c'est des facteurs qui rentrent en compte sur l'orientation des besoins en termes de produits cosmétiques.
Et enfin, on a les contraintes réglementaires. Donc, on le sait, hein, en Europe, on a une réglementation qu'on estime la plus stricte au monde. Et ça passe aussi par un contrôle assez strict des revendications. Et on va chercher vraiment à limiter les allégations mensongères et trompeuses. Et donc, de ce fait, les marques l'ont bien compris et essayent maintenant d'avoir des discours beaucoup plus réalistes, beaucoup plus crédibles et un peu moins exagérés, avec des promesses qui étaient parfois peut-être un peu exagérées. Et donc au final, eh ben, ce qu'on voit, c'est que le discours anti-âge classique, il séduit un petit peu moins. On n'est plus dans des revendications très correctives où on va venir traiter, chercher à corriger, à réduire à tout prix l'âge. Mais on va être dans des promesses un peu plus réalistes, un peu plus holistiques. On va vouloir vraiment prendre soin de sa santé, de la longévité de sa peau. On va vouloir l'accompagner, prendre soin de son microbiome, de la résilience de sa peau, de sa fonction barrière. Et en fait, il ne faut pas voir ça comme un affaiblissement du discours, mais il faut voir ça vraiment comme quelque chose qui va être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible et beaucoup plus centré sur les attentes consommateurs. Et donc, comment ça se traduit dans les différentes régions du monde? Alors, j'ai pris volontairement les 4 plus grosses régions qui sont dominées par le marché cosmétique, à savoir les US, l'Europe et l'Asie, avec un focus sur la Chine, même si, bien sûr, on en a parlé avec certains, il y a des marchés comme l'Inde ou, par exemple, le Moyen-Orient qui continuent à grandir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 4-là. Donc déjà, aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une culture très axée performance. Le vieillissement, on va voir ça comme un projet, on va voir ça comme quelque chose qu'on peut traiter, qu'on peut optimiser. C'est vraiment pas une fatalité, ça va être ok, je vais vieillir, mais on va vieillir selon mes règles et je vais prendre les choses à bras le corps. Donc on va être sur un marché qui va vouloir des produits très techniques, très scientifiques. On va avoir des marques souvent de dermatologues, des formules très pointues. Il y a aussi un fort attrait pour les appareils high-tech à domicile, puisque ça reste quand même une région où tout ce qui est intervention esthétique reste encore très très populaire. Donc voilà, c'est vraiment discipline et technologie. En termes de produits, il y a quelques exemples qui peuvent illustrer cette tendance. On a la marque Used to the People qui utilise du rétinal, donc qui est une version plus forte encore que le rétinol, qui est déjà un ingrédient destiné aux experts. Céramide, niacinamide, actif adaptogène. On est sur une formule technique qui va venir cibler les rides, la texture et l'éclat. Ensuite, on a la marque Skin Medica, qui est une marque de dermatologue, donc toujours cet attrait pour des formules cliniques et techniques, avec des facteurs de croissance, des complexes peptidiques, là encore des ingrédients assez puissants. Pour le coup, on va chercher de la fermeté, une action sur les rides et un ressenti 6 ans plus jeune qui a été mesuré avec une échelle psychométrique. Et enfin, en appareil high-tech à domicile, on a le NuFace, qui est un appareil qui utilise des micro-courants, donc approuvé par la FDA, qui va venir agir jusqu'aux muscles en fait, de la peau pour venir lifter, sculpter et tonifier. Donc en fait, avec ces exemples, on voit que le bien vieillir aux États-Unis, finalement, ça reste quand même de l'anti-âge, mine de rien. C'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. En Europe, pour le coup, on va chercher un vieillissement qui sera plus authentique et plus naturel. On le sait, quelqu'un qui a fait beaucoup de chirurgie, ça ne va pas forcément être bien vu, des résultats très visibles et pas harmonieux, pas naturels. C'est pas forcément quelque chose qui est très bien accepté en Europe. Donc on est sur un vieillissement, on l'accepte, mais on va vouloir l'accompagner sans forcément aller chercher de la correction à tout prix. En termes de produits, on va attendre des produits sûrs, des produits qui ont une certaine qualité avec une efficacité prouvée. On va chercher surtout à agir sur la fonction barrière, le microbiome. On va être sur des routines minimalistes, mais néanmoins techniques. Mais on va vouloir venir accompagner ce vieillissement sans forcément chercher à le traiter. En termes de produits qui représentent bien cette tendance, on a la gamme Novadiol de Vichy, qui est pensée pour les femmes en péri- et post-ménopause, on en a parlé aujourd'hui, avec pour le coup une technologie qui va venir réépaissir l'épiderme pour aller chercher cette densité, cet épaississement de la peau, et retrouver confort et rebond pour venir contrer les effets de la ménopause. La gamme Nux aussi, Nuxuriance, qui allie vraiment naturalité et technicité avec un produit qui contient des extraits végétaux, de l'acide hyaluronique, pour venir lisser, raffermir, tonifier, pour là venir accompagner toujours ces signes de vieillissement, traiter mais sans surcorriger. Et enfin, Lancôme avec son sérum Advanced Génétique, qui est un sérum plutôt universel qui va agir sur les mécanismes de longévité de la peau.
à tout âge pour venir l'accompagner et soutenir le vieillissement naturel, qui va venir agir sur le microbiome avec des pré- et des probiotiques, de l'acide hyaluronique, des antioxydants, donc avec des revendications sur l'éclat, l'uniformité et un teint plus lisse. Donc là encore, on peut voir qu'on est sur cet accompagnement du vieillissement, venir traiter sans venir surcorriger de manière trop forte. Pour la Chine, maintenant, c'est un marché qui est très, très axé sur la prévention. On commence vraiment très, très jeune pour préserver au maximum cette apparence de jeunesse. Donc, c'est très porté par la Gen Z. On va surtout chercher à atteindre ça par des produits, là encore, très techniques, avec de la performance, des résultats rapides. C'est aussi un marché qui a un fort attrait pour les appareils high-tech à domicile. Et c'est surtout que l'apparence, en fait, ça reflète aussi son statut social et sa réussite. Donc c'est quelque chose qui est très important et c'est aussi un marché qui va beaucoup aimer les produits premium, puisque là encore, c'est associé au statut social et à la réussite. En termes de produits qui illustrent bien ça, on a la gamme Proya, qui est un produit qui est très axé prévention, donc destiné aux femmes de 20 à 35 ans pour cibler les premiers signes de l'âge, premières rides, éclats, rebond de la peau, avec des peptides, du collagène, céramides, extraits végétaux également. Donc une formule technique qui va venir préserver au maximum la qualité de la peau le plus tôt possible. La marque Kans ensuite a fait également un produit technique pour les jeunes femmes urbaines, pareil dans la même tranche d'âge, avec là on voit un peptide qui serait plus efficace que le rétinol. Donc là encore un positionnement sur un actif high-tech, des antioxydants, une action sur la glycation, comme on voyait ce matin, l'impact du sucre dans la peau. Là encore des effets sur l'élasticité, apporter de la nutrition à la peau et surtout venir stimuler le collagène pour venir agir le plus tôt possible pour limiter sa dégradation au cours du temps. Et enfin, en termes de device high-tech, on a un produit de la marque Amiro qui agit avec de la radiofréquence, 3 types de LED, des micro-courants, donc quelque chose de très poussé, qui agit de manière ciblée ou sur tout le visage. Donc vraiment un appareil très complet pour aller là encore booster le collagène, venir apporter un effet volume, anti-rides et lisser la peau. Donc on le voit, des solutions très techniques, très poussées, toujours dans cette optique de prévention au maximum. Et alors en Asie-Pacifique, on va parler d'un marché qui est quand même assez ciblé via le Japon et la Corée. Là encore, on est sur de la prévention, mais en revanche, c'est pas du tout la même approche. On va être sur une prévention beaucoup plus holistique, beaucoup plus sur le bien-être, puisqu'on estime que la qualité de notre peau, le reflet de ce qu'on envoie à l'extérieur, c'est le reflet de comment on se sent à l'intérieur. Donc on va vraiment être sur des routines bien-être avec des routines en plusieurs étapes, avec plusieurs produits. On va chercher vraiment à prendre le temps pour soi, de bien prendre soin de sa peau, là encore le plus tôt possible. Ça peut être aussi des routines qui sont associées à des techniques de massage. On va apporter aussi beaucoup d'importance à la nutrition, à la gestion du stress. Donc vraiment pour penser ça de manière le plus holistique possible. Et en termes de produits qui illustrent ce propos, on a le sérum Ultimune donc du groupe Shiseido pour le coup, qui est un sérum très axé sur la résilience et la prévention des signes de l'âge. En fait, on a fait le lien entre la peau et sa propre immunité, donc sa capacité à se défendre contre les cellules âgées qui vont venir au final faire vieillir la peau. Donc c'est un sérum avec des extraits de camélia, un complexe d'actifs biotechnologiques. Donc on va venir chercher vraiment à renforcer la peau, à améliorer sa résilience, sa capacité à résister au stress pour apporter de l'éclat. On a aussi des produits de la marque Sulwhasoo qui là est plus sur un complexe d'herbes médicinales, du ginseng, quelque chose d'un peu plus traditionnel. C'est un produit qui a utilisé en première étape de sa routine de soins, qui va venir être là pour apporter un moment de bien-être, nourrir la peau et surtout la préparer à absorber les soins par la suite. Et enfin, la gamme SK2, qui là est plutôt axée sur le pré-aging, donc vraiment encore prendre soin toujours de la qualité de sa peau, qui se met en première étape là aussi, avec un complexe hydratant et des exfoliants doux pour venir apporter cet effet glass skin qui est très populaire en Asie, donc une peau qui a l'air vraiment en pleine santé, qui est rebondie, hydratée et éclatante. Donc c'est vraiment une approche beaucoup plus douce, un peu moins agressive en Asie, mais toujours avec cette optique de prévention.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, on peut le voir, en fait, chaque région a sa propre perception du whale aging, que ce soit de la correction, de la prévention ou de l'accompagnement. Mais au final, on reste sur des bénéfices qui sont à chaque fois très proches, que ce soit sur l'éclat, la qualité de peau, les rides, ça reste des bénéfices proches, ça reste des actifs aussi qui sont plutôt similaires. Faut pas voir non plus la répartition selon les régions comme quelque chose de figé. C'est pas quelque chose vraiment d'acté et qui ne bougera pas. On le voit, les tendances, elles circulent entre les régions. En Europe, on commence à avoir cet attrait pour les appareils high-tech à domicile. On a vu du clean beauty arriver aux États-Unis. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de figé. C'est vraiment quelque chose qui va bouger. Donc il faut vraiment voir le whale aging comme une approche différente de l'anti-âge, une manière de se positionner, de faire un discours vraiment différent d'un anti-âge classique qui va s'adapter aux consommateurs. Et en tant qu'industrie, ce à quoi il faut faire peut-être un peu plus attention, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler le longevity washing, c'est-à-dire qu'avec toutes les recherches scientifiques qu'on peut faire autour de la longévité, il faut rester quand même dans un discours cohérent que le consommateur peut comprendre pour ne pas aller le perdre dans des explications beaucoup trop scientifiques. Il faut aussi faire attention, puisque quand on parle de longévité, on parle de prévention, c'est-à-dire des résultats qu'on ne va pas voir immédiatement, qu'on va peut-être même jamais potentiellement voir, parce qu'elles sont sur le très long terme. Et du coup, ça peut être un peu une zone grise pour les allégations, pour les consommateurs qui ne vont pas forcément le percevoir. Donc, il faut toujours essayer de le rattacher à quelque chose que le conso pourra voir de lui-même, que ce soit du sensoriel, que ce soit des allégations plus classiques qu'il peut percevoir à plus court terme. Et enfin, faire attention aussi avec tout ce qui est thématique de recherche qui progresse très rapidement. On l'a vu, il y a énormément de recherches scientifiques et parfois, il faut prendre le temps quand même d'éduquer le consommateur et de lui expliquer sur quoi on va travailler, sur quoi on va l'aider avec notre produit. On peut citer un exemple sur les exosomes qui se retrouvent déjà dans des produits sur le marché, alors que nous tous, dans l'industrie, on est encore en train d'avancer un peu à tâtons sur ce sujet qui est quand même très complexe. Donc, dans tout ça, en tant qu'industrie, nous, il faut surtout réfléchir à faire des produits qui soient certes scientifiquement cohérents, mais qui gardent quand même un attrait pour le consommateur et qui lui parlent à la fin et qui lui permettent de se sentir mieux dans son âge. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je reste à votre écoute. Merci Émilie pour ce voyage à travers la planète et cet aperçu. On retrouve quand même quelques tendances, on a l'impression, notamment quand on parle des États-Unis, on a l'impression que la solution technique va résoudre le problème du climat, le problème du vieillissement. Voilà, c'est une approche qu'ils ont, tout problème à une solution technologique. J'avais une petite question sur savoir si vous avez observé aussi des différences dans les notions quand on parle de vieillissement, de bien-être, de bien vieillir, on parle aussi de notion de plaisir. Et là, je ne l'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des différences? Parce que sur la façon d'utiliser les produits, je pense que la notion de plaisir doit être importante quand même. La notion de plaisir, elle est importante, effectivement. Je pense que ça se ressent surtout en Asie avec ce côté routine longue où on va utiliser beaucoup de produits, où on va chercher vraiment à avoir ce plaisir. En Europe, on l'a aussi un petit peu côté sensorialité. Je pense que ça reste quand même néanmoins quelque chose d'important. Et comme ça a été dit juste avant, le plaisir, ça crée aussi la fidélisation autour des produits. Et en introduction, j'avais une autre question sur... vous avez parlé de science checking qui modifiait la perception ou le regard vis-à-vis de l'anti-âge. Mais est-ce que vous n'avez pas observé aussi un science bashing qui a tendance à tout dénaturer avec le numérique, enfin avec tout ce qui se passe On peut avoir cette impression, je trouve, effectivement, sur les réseaux sociaux, d'avoir deux camps. Le camp des scientifiques qui expliquent vraiment bien et de l'autre... le côté rejet un petit peu de la cosmétique traditionnelle. Donc oui, il y a toujours forcément effectivement les deux qui se mélangent, mais je trouve que ça reste quand même néanmoins dans les deux cas des consos qui sont beaucoup plus informés, que ce soit pour ou contre le côté science, mais ça reste un accès à l'information qui est quand même assez important pour les consos. Ouais. Merci encore Amélie. Il y a des questions? Non? Vous ne savez toujours pas vous servir de l'appareil? Bon, tant pis. Il va finir par se vexer. Oui, non, mais ça va. Merci. Merci encore. Bravo.